Bonjour mes amis les Gémeaux, quel bonheur de vous retrouver pour ce mois de février. Nous allons voir ensemble votre guidance générale comme tous les mois. Je vous remercie d'être au rendez-vous, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie également pour mes nouveaux abonnés d'avoir apprécié ma chaîne et de vous y être arrêtés pour la découvrir. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de janvier, que vous avez bien démarré cette nouvelle année et que vous avez beaucoup d'énergie en vous pour faire face à la vie, aux choses de la vie. Je sais pas, c'est le premier message qui me vient ici. Un besoin d'énergie, il faut faire le plein d'énergie. Je ressens cela pour vous, pour pouvoir avancer sereinement dans votre vie. C'est mon premier message pour vous, mes Gémeaux. Alors n'oubliez surtout pas que c'est une guidance générale, qu'elle vous apportera peut-être vraiment des messages complets, bien ciblés, complexes, mais peut-être que ça ne vous parlera pas trop et à ce moment-là, comme je vous le dis à chaque fois, allez consulter votre ascendant, votre signe lunaire pour trouver peut-être plus d'informations qui correspondent à ce que vous vivez en ce moment. Ne restez pas figé sur cette guidance si elle ne vous parle pas. Vous pouvez découvrir ici mon ambiance sentimentale. Nous sommes le mois de février, le mois de la Saint-Valentin, le mois des amoureux. Et vous retrouvez ici mes 3 coussins d'amour qui font partie de la guidance sentimentale que j'ai faite tout au début du mois. Elles sont d'ailleurs déjà publiées, mais cette fois-ci, j'ai innové, c'est-à-dire que d'habitude, je fais mes 3 choix sur une vidéo, alors que là, je me suis dit peut-être que c'est compliqué de trouver le choix numéro 2, de trouver le choix numéro 3. Donc du coup, j'ai fait une vidéo pour chaque choix. Donc je vous présente ce premier coussin d'amour dont le cœur était le cœur rayonnant, si cela vous parle. Le second coussin d'amour, c'était le cœur muet. Et le troisième coussin d'amour, c'était le cœur de papier. Voilà mes amis, si vous avez envie d'avoir un petit peu une petite vue, une vue d'ensemble sur votre émotionnel, sur votre sentimental, sur tout ce qui peut toucher votre petit cœur, n'hésitez pas à aller consulter ces vidéos et à en tirer peut-être quelques petits renseignements qui peuvent vous permettre d'avancer aussi au niveau de votre cœur. On va démarrer tout de suite cette vidéo avec votre énergie de ce mois, mes Gémeaux. J'ai utilisé pour cela l'oracle des lumineuses. L'oracle des lumineuses nous parle, oui, de l'aventureuse. Regardez, l'aventureuse. J'ai envie de dire que c'est une carte qui vous correspond tellement, mes Gémeaux. Ce besoin d'aventure, ce besoin de légèreté, de liberté, cette envie de voler de vos propres ailes, d'être aéré, d'être... la légèreté, moi je sens de la légèreté. Peut-être que vous avez un objectif, quelque chose, un cap à garder. C'est quelque chose qui met en cause vos valeurs. Je pense que vous avez un côté très sérieux dans ce que vous faites. On dit souvent que le Gémeaux est volage, mais je pense qu'on n'interprète pas cet adjectif, ce qualificatif de la bonne manière. C'est-à-dire que je pense que vous avez ici cette envie de bien faire et que vous posez peut-être quelques questions sur cette situation qu'il y a. Est-ce que c'est comme si vous aviez la peur
entre guillemets, c'est pas une peur non plus, mais peut-être une peur de l'immobilité, quelque chose qui... Est-ce que vous avez assez profité? Est-ce que vous arrivez à apporter une belle lumière à votre vie? Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens ici. En fait, je pense que vous avez une grande facilité, ça c'est sûr, hein, une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur, mais je pense que vous avez besoin de vous rapprocher de choses saines, de choses simples, de choses vraies, comme la nature, les animaux. J'ai l'impression qu'il y a quelques difficultés avec l'humain. Voilà, contact humain est peut-être un peu compliqué pour ce mois de février. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche justement de déployer vos ailes par rapport au contact humain. Alors vous avez envie d'aventure, vous avez envie justement de déployer vos ailes, vous avez envie de vous sentir libre en fait, libre de faire ce que vous aimez faire, de faire ce que vous aimez faire comme vous aimez le faire. Peut-être que vous avez besoin d'un peu d'aventure, de choses qui vous sortent certains tracas de l'esprit. Et du coup, eh bien, j'ai envie de vous dire, l'aventure, vous pouvez la vivre aussi chez vous, à votre manière, à votre façon, en vous octroyant du temps pour vous, en vous accordant aussi des voyages dans votre subconscient, vous voyez, dans votre imagination, dans votre imaginaire. En fait, j'ai envie de vous dire, mais nourrissez votre côté créatif et artistique et alignez-vous avec vous-même, voyez, faites-vous du bien avec ce que vous aimez. Voilà. Et si vous avez besoin de chercher des choses à l'intérieur de vous, si vous avez besoin d'aventure intérieure, eh bien, on vous appelle à la créativité, à l'imagination, à l'imaginatif, au monde des rêves, au monde de l'innocence aussi. Peut-être que vous avez besoin de vous raccrocher un peu à une part d'enfance qui vous faisait rêver, qui vous faisait du bien. Vous avez peut-être besoin aussi, comme je vous le disais au départ, d'une nouvelle lumière sur vous et en vous. C'est plus en vous. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous détacher ou de nettoyer des choses qui sont toxiques en vous accordant justement une forme d'aventure entre guillemets auprès de chez vous, dans votre maison, dans la nature, vous voyez. Vous avez besoin d'espace, de respirer, de... Regardez, là, elle est complétée avec cette carte qui nous parle de l'arbre des souvenirs. Regardez, il y a une ronde des enfants au pied de cet arbre. Alors on nous parle bien de racines, d'ancêtres, peut-être de votre vie d'enfant. Je l'ai ressenti ici, vous voyez, ce côté un petit peu innocent, un petit peu enfantin. Vous avez peut-être besoin de vous réfugier dans votre imaginaire, mais aussi dans votre imaginaire passé, dans tout ce que vous avez pu vivre, dans tous vos souvenirs en fait. Il y a quelque chose qui vous rappelle, qui vous ramène à vos racines, à ce que vous avez vécu enfant. Il y a une belle santé, une belle vitalité pour ce mois de février. C'est peut-être pour ça que je ressentais de la lumière. Il y a une chaleur en vous. Il y a quelque chose de très chaleureux. Moi, j'ai le sentiment que vous avez besoin de vous changer les idées. Et qu'une fois que vous arrivez chez vous, eh bien, vous avez besoin que votre chez vous soit agréable. Plein de bonnes ondes. Vous êtes à la recherche
d'un bien-être que vous aviez peut-être dans votre enfance. Mais je pense qu'il y a la nature aussi hein, dans tout cela. Je pense que, waouh, comme elle a sauté. Vous voyez où elle se trouve ou pas? Je ne sais pas si vous voyez ça la vidéo, non, peut-être pas. Elle est venue se bloquer ici. Oui, je pense que vous avez besoin de la nature, vous avez besoin des animaux, vous avez besoin de vous reconnecter à tout cela pour adoucir un quotidien qui est peut-être compliqué, professionnellement parlant, peut-être quelques petites contrariétés, vous voyez, des choses un peu lourdes, un peu... et je pense que c'est par rapport au contact humain. Une lourdeur au niveau des contacts humains, une lourdeur des humains aussi. Il y a quelque chose dans le relationnel qui est désagréable ici. Allez, voyons ensemble avec le tarot. Mes amis Gémeaux. Oh, les amoureux. Vous voyez, vous pouvez avoir forcément, on est au mois de février, la Saint-Valentin, on a envie de penser à ça. Mais les amoureux ici nous parlent bien entendu d'amour, de désir, mais il y a comme une décision, un choix, c'est pour votre bien. J'ai l'impression que c'est pour votre amour propre, c'est pour vous. Il y a peut-être une opportunité qui va s'offrir à vous et qui va vous permettre de pouvoir trouver cette évasion dont vous avez besoin. C'est comme si vous arriviez enfin à lâcher prise sur quelque chose de compliqué. Non, sur quelque chose qui complique votre quotidien. Parce que vous, moi je vous sens plutôt... je sens les choses fluides en vous, voyez. Vous avez besoin que ce soit fluide et je sens de la lourdeur. C'est vraiment un mot qui revient ici tout le temps. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous pèse par rapport au comportement humain. Alors ça peut être professionnel, ça peut être amoureux aussi, hein, ça peut toucher le côté amoureux. Mais ici on a quand même, moi j'ai la sensation de la possibilité de changer quelque chose dans ce qui ne vous convient pas. Waouh! Eh bien, l'impératrice, mes amis. Vous y allez fort ce mois-ci. Hein. Vous voyez, moi, je vous parlais de créativité tout à l'heure. Et c'est tout à fait ça. L'impératrice, elle est royale. Et elle a tout ce qu'il faut. Elle a l'intelligence, elle a la confiance en elle. Elle a la possibilité de créer. Elle est créative. Il y a peut-être un projet ici qui se débloque. Un projet qui s'offre enfin à vous. Je vous parlais d'opportunité ici. Cela peut être un projet en amoureux, dans un couple. Il y a quelque chose ici qui vous permet de retrouver votre statut, vous voyez, votre assurance, votre confiance en vous, en la vie, en ce que vous désirez vraiment. Vous êtes peut-être vraiment dans une nouvelle aventure ici qui s'offre à vous. Et c'est une aventure où vous maîtrisez les choses. Vous êtes vraiment dans la maîtrise, dans la direction, voilà. Ça va vous libérer. Et on a la lune. La lune qui était en position renversée. Donc, en position renversée, bon, il y a un blocage. Moi, je pense que vous passez de désillusion en désillusion. Il y a quelque chose qui a dû vous angoisser, qui a dû vous stresser, vous mettre vraiment une pression.
vous avez envie de fuir cette réalité qui n'est pas du tout celle dont vous rêvez. Absolument pas. Et il y a des choses qui se répètent tout le temps. C'est comme si vous saviez d'avance la tournure des choses. Et ça vous saoule, ça. Ça, c'est vraiment le côté négatif. C'est ce sur quoi vous allez travailler. C'est ce que vous voulez. Excusez-moi, j'en bégaye. C'est ce que vous voulez fuir. Vous n'en voulez plus de ça. Vous n'en voulez plus de cette instabilité. Alors, est-ce que c'est au niveau amoureux? Est-ce que c'est au niveau professionnel? On sent que vous vous raccrochez à des choses de l'enfance qui vous font du bien. Peut-être votre enfant intérieur ici, vous le sollicitez beaucoup pour pouvoir justement vous changer les idées et vous apporter un peu de légèreté dans votre quotidien, mes Gémeaux. On va voir avec l'oracle des miroirs exactement ce qu'il en est. Waouh, regardez. Magnifique, le miroir magique. Le miroir magique, il est là pour vous dire que toutes les cartes négatives qu'il peut y avoir dans ce tirage, elles seront balayées par cette carte-ci. C'est-à-dire que vous avez, voyez, avec cet amoureux, vous avez une opportunité ici, quelque chose qui s'offre à vous et qui vous permet de prendre une décision, de faire un choix, de vous tourner vers l'avenir, de vous nettoyer l'esprit de tous ces petits nuages qui ne sont que passagers au fond, mais peut-être qu'ils étaient nombreux et qu'ils faisaient vraiment de l'ombre à votre vie. Il y a une décision que vous allez prendre là, il y a quelque chose qui se débloque. Ah oui, vous voyez, vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez l'équilibre. Vous êtes, vous voyez, avec l'impératrice ici, je vous ai dit tout à l'heure, vous retrouvez votre statut. Ben, votre statut parle d'équilibre. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose de l'ordre... J'ai l'impression que c'est... comment on dit vous savez... attendez, je vais trouver l'expression. C'est le karma, en fait, vous voyez. C'est je sais pas, j'ai l'impression de l'ordre divin, vous voyez. C'est quelque chose qui arrive à vous parce que vous le méritez. Parce que c'est le moment. C'est le moment pour vous. Et cet équilibre-là, c'est tout ce qui va faire que vous allez pouvoir enfin vous projeter dans votre avenir, tel que vous le désirez. Ça vous fait du bien, ça vous allège l'esprit, ça vous permet peut-être de réaliser des rêves d'enfant aussi. Vous voyez, c'est la naissance de quelque chose. Vous allez laisser derrière vous toute cette anxiété, tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous donnait un mal-être en fait. Vous êtes dans il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on est vraiment dans l'idée du projet, de la naissance, de la nouveauté. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est comme, moi j'ai le mot libérateur. Hein. Alors tout à l'heure j'avais le mot lourdeur, et vous voyez là maintenant c'est le mot libérateur là ici. Hein. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre vraiment du divin, c'est au-dessus de vous. Moi, je vous sens protégé. C'est comme si, voilà, on avait entendu vos messages. Ça y est, c'est entendu, mais c'est surtout, ça se met en place, quoi. Oups, 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 il y en a trop. Ça se met en place, mes amis. Voyons avec le petit Normand. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle d'étoiles, il y a de l'espoir. Vous avez de l'espoir, mais vous avez aussi de l'inspiration. Vous êtes très inspiré. Alors, il y a peut-être un appui spirituel ici. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la spiritualité, quelque chose qui
qui est très puissant dans votre esprit. Vous avez la possibilité d'échapper grâce à votre force intellectuelle, à des choses qui ne vous conviennent pas. Et cette chance, cette opportunité qui s'offre à vous ici, c'est tous vos espoirs qui se mettent en place. Vous allez enfin choisir, enfin pouvoir prendre une décision par rapport à quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Hein. On est dans la fécondité ici, cela doit faire longtemps que vous attendez cet instant. Alors oui, bien sûr, bien sûr, ça peut pas être tout rose, hein, et il y a certainement eu beaucoup d'obstacles. Moi, je sens, je ressens vraiment le contact humain désagréable, le contact humain qui jaloux, vous voyez, de la jalousie, des formes d'hostilité. C'est ça en fait qu'on vous faisait. Mais ça disparaît, hein, parce que vous retrouvez votre stabilité. Tous ces obstacles disparaissent, ils volent en fumée. Hein. Bah, regardez, ils volent en fumée. Il y a des événements heureux qui sont à venir, il y a des cadeaux, il y a de la satisfaction, il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a de la légèreté, et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre. On est vraiment dans cette énergie de commencement. Une belle énergie de nouveauté. Une énergie qui vous porte. Une énergie qui vous permet de déployer vos ailes et de vous envoler, hein, de voler de vos propres ailes ici. Hein. Il y a beaucoup de... Moi, je ressens une grande force intérieure en vous. Hein. Si vous avez un objectif, eh bien, vous allez vraiment garder cet objectif. Vous voyez, vous allez être focus dessus. Hein. Il n'y a rien qui va vous ébranler, qui va vous faire changer d'avis. Hein. Une fois que la décision sera prise, que vous aurez eu l'opportunité et que vous aurez sauté dessus, c'est fini. Hein. Vous y allez. Hein. Vous voyez, quand je vous parle de problèmes avec les êtres humains, moi je sens vraiment qu'il y a, je vous l'ai dit, hein, de la jalousie. Donc, jalousie, trahison, j'ai envie de dire ça va de pair. Hein, ça va de pair. Hein. Donc, il y a ici, vous ne pouvez pas faire confiance en fait. Vous ne pouvez pas faire confiance aux personnes qui vous entourent. Alors, je ne sais pas si c'est professionnellement parlant encore, ça n'est pas sorti. En tout cas, c'est peut-être en général dans votre vie où vous vous sentez un peu en décalage avec les autres et avec ce qu'ils peuvent vous apporter. Et du coup, je dirais pas que c'est insurmontable, parce que vous avez de l'espoir, ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec les étoiles ici, mais ça vous fatigue. Voilà, c'est normal, hein. Ça vous stresse, et beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété chez vous. Beaucoup. Vous avez besoin de vous sentir comme, j'ai l'impression, réfugié, vous voyez. Réfugié ouais, vous avez besoin de vous réfugier auprès de gens de confiance, auprès de la nature, des animaux, vraiment quelque chose qui vous apporte une tranquillité d'esprit, un bien-être. Regardez, on a la famille ici qui ressort. Hein. On a la famille avec les enfants ici, les racines, les ancêtres. Vous avez besoin de vous entourer de vos parents, de vos enfants, de personnes de confiance, de personnes qui vous apportent un bien-être spirituel. Hein. Il y a vraiment quelque chose de spirituel dans tout ça. Vous partagez beaucoup de choses avec et tous vos espoirs, vous les misez sur cet amour familial. C'est très important pour vous.
Alors, on nous parle d'un homme ici, d'une énergie masculine, donc ça peut être pour vous, messieurs Gémeaux. Pour vous, mesdames Gémeaux, cela peut être votre hôte, cela peut être votre père, votre frère, votre fils, vous vous adaptez. Mais moi, je verrais plus dans ce tirage, avec cette carte des ennemis, la force. C'est ce que je vous disais juste avant. La force, bon, côté masculin, on développe toujours un petit peu ce côté de puissance. La force que vous mettez à dépasser tout cela. Vous avez l'intelligence, voyez. Vous avez tout ce qu'il faut, les connaissances pour pouvoir dépasser tout cela. Et vous voyez, on a bien l'idée du voyage, de l'aventure ici. Peut-être que vous partez aussi et vous voyagez dans vos livres, que vous aimez la lecture et que cela vous fait du bien. Mais il y a une force ici pour surmonter tout cela. Une belle force intérieure. Hein. Oh. Alors, on a l'idée du salon, bien entendu, de la maison, du côté cocooning, hein, comme je vous disais, familial. Et le salon annonce aussi quelque chose qui arrive très rapidement. Donc, il y a un événement ici heureux qui concerne un nouveau départ qui va arriver très rapidement et vous allez laisser derrière vous tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous met dans un mal-être profond. C'est beau ça, mes amis. C'est beau. Ça arrive très vite. Alors, qu'est-ce qui arrive très vite? Qu'est-ce qui va vous permettre d'adapter bien à votre situation? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous savez déjà. En tout cas, moi, je ressens beaucoup de déception de votre part dans une situation bien précise. Avec l'idée de cette trahison-là, il y a une grosse déception pour vous. Mais c'est quelque chose, vous avez la force de surmonter. L'amour inconditionnel, c'est magnifique. Lorsque vous trouvez l'amour en toutes choses, vous touchez l'amour éternel. Je pense que vous allez faire un grand travail à l'intérieur de vous. Vous allez avoir la possibilité d'aimer tout ce qui vous entoure de manière entière, voyez. Parce que vous allez vous sentir libre, libéré de quelque chose, libéré de cette lourdeur, de ce poids. Et vous allez trouver la vie belle, vous allez trouver la nature belle, tout ce que vous allez toucher, tout ce que vous allez voir, vous allez trouver beau, vous allez pouvoir profiter de cette beauté. Vous allez pouvoir vous en nourrir aussi de cette beauté, vous en inspirer. Moi, je vous sens très créatif, très créative. Peut-être que vous allez pouvoir mettre justement cet amour inconditionnel au service de l'art. Forcément, on parle de beauté lorsqu'on parle d'art. Allez, voyons avec l'oracle de la voix des âmes. Pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Pour ce mois de février 2024. Oh, il y en a trop. Allez. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Alors, elles sortent, hein, mais elles sont trop nombreuses. On parle d'enfants ici. Je pense que votre famille, vos enfants sont très importants pour vous, qu'ils tiennent une grande place dans votre vie, dans votre cœur aussi. Oh, c'est magnifique. Moi, je suis contente pour vous. Je vous dirai après, moi, que vous puissiez le voir. Waouh! Alors, je vais vous dire un truc. Ici, regardez, on a le message d'apaisement. Il y a quelque chose ici qui arrive à vous, mais qui va vous mettre vraiment
dans une forme de douceur, ouais, c'est de la douceur, moi, que je ressens. Un message d'apaisement, c'est comme si, ça y est, enfin, tout ce poids, toute cette angoisse, tout ce qui vous portait qui vous apportait un blocage, qui vous apportait de la désillusion, des choses, eh bien, vous allez laisser tout ça derrière vous. Vous n'allez rien regretter. Il ne va y avoir aucun regret. Ici, c'est un message d'apaisement qui va vous enlever un gros poids et vraiment des regrets, non, vous n'en aurez pas. Aucun regret. Ça, c'est clair et net. Vous allez avancer. Vous allez vous sentir tellement bien, tellement libre que vous allez vraiment laisser... Non, les regrets, vous ne connaîtrez pas, en fait. Parce que en fait, je pense que ce n'est pas à vous à avoir des regrets dans cette situation. Puisque vous avez été trahi, n'est-ce pas? Alors, avec l'oracle de Gaïa, la tentatrice. On est dans la séduction, mais il y a la tromperie et les promesses brisées. Donc, vous voyez, je pense que vous avez vraiment été trahi par une personne. C'est quelqu'un que vous devez côtoyer au quotidien. Je ne sais toujours pas si ça se situe au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau sentimental, mais on est vraiment dans quelque chose qui vous déçoit profondément. Vous êtes déçu. C'est pour ça que vous n'aurez aucun regret lorsque vous aurez votre message d'apaisement. Ce message d'apaisement, c'est vraiment l'alignement avec vous-même, l'alignement avec ce que vous aimez, avec ce que vous voulez, avec ce que vous valez aussi, n'est-ce pas? Ouais, il y a vraiment ici quelque chose de... Je vous le dis depuis le début, vous avez des difficultés avec, avec l'humain. Mais c'est pas vous, c'est les autres qui ont un problème avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous subissez la jalousie, la trahison, la méchanceté. Vous subissez. Eh bien, tout ça, ça ne sera bientôt que du passé. Alors, voyons quel est le message de votre âme. Allez, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Oh, se lancer, regardez, un nouveau départ s'offre à vous. Vous voyez, c'est magnifique. C'est magnifique. Je crois que ça va être le titre de votre guidance. Un nouveau départ s'offre à vous. Mettez vos peurs et vos appréhensions de côté. Vous voyez? Sautez, lancez-vous. Laissez le courant de la vie vous porter là où vous devez cheminer. Il y a quelque chose qui arrive à vous de magnifique. Et vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est tout à l'heure, je ne trouve pas vraiment l'expression exacte. Je vous parlais de karma, la loi de la nature, vous voyez. C'est comme si c'était une revanche sur la vie. Une revanche sur tous ceux qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi, qui vous ont blessé, qui vous ont critiqué, jalousé, envié. Il y a une revanche qui se fait ici, mais naturellement, quoi. Vous n'avez plus qu'à vous lancer. Vous n'avez plus qu'à profiter de cette opportunité, j'en perds mes mots, qui s'offre à vous, mes Gémeaux. On va voir avec murmure de guérison quel va être le message pour vous. Mais alors écoutez, hein, c'est un tirage qui apporte beaucoup de tranquillité d'esprit, je trouve. Alors, quelle carte pour vous, mes amis? Du respect. Ça, je pense que, justement, c'est certainement pas ce qu'on a eu envers vous. Je pense qu'on a souvent manqué de respect pour vous. Mais vous, par contre, vous allez vous respecter.
Vous allez respecter tout ce qui vous entoure. Vous savez ce que vous valez. Ce que les autres peuvent dire de vous, ce qu'ils peuvent vous faire derrière votre dos, ça n'a aucune importance. Quand je vous dis que vous n'aurez aucun regret, parce que vous serez aligné. Je sens cet alignement avec vous-même, c'est pour ça qu'on a l'apaisement. Un alignement avec vous-même, avec la personne que vous êtes, avec vos désirs, vos projets, vos rêves, avec vos envies, avec votre intelligence, avec votre force intérieure. Tout ça, là, ça se met en place parce qu'il y a une libération, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous permet enfin de trouver une paix intérieure et de réaliser tout ce que vous espériez le plus. Vous avez quand même le miroir magique avec l'espoir, hein, et avec la décision, le choix. Donc vraiment, c'est bien, c'est beau. C'est réconfortant, je trouve. Allez, on va voir avec les clés du destin. Pour nos Gémeaux, s'il vous plaît. Février 2024. Oups. Alors, la première. La seconde. Une petite dernière, s'il vous plaît. Et voilà. Hop là. Déjà vu. Vous voyez, c'est le scénario qui se répète. Vous êtes libre de changer de rôle. Voilà. On vous invite ici à... Vous avez la solution. Elle est dans votre tête. C'est votre intelligence. Vous savez de quelle manière vous devez agir pour cesser ces schémas répétitifs. Je vous ai parlé de schémas répétitifs avec la lune tout à l'heure. Hein. Stop. Vous en avez assez. Voyez, les illusions. Concentrez-vous sur les actes. Voilà. Concentrez-vous sur les actes. Concentrez-vous sur vos actes. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire, de quelle manière vous pouvez agir. Concentrez-vous là-dessus. Ça va s'offrir à vous de toute façon, donc il n'y aura pas à tergiverser en fait. Hein. Voilà, on vous dit, si vous arrivez en fait à prendre cette décision, eh bien vous ne serez plus sur cette pente glissante. On vous parle ici, à vous de voir. Toujours dans cette idée de schéma répétitif et de tourner en rond. Voilà. Mais il y a une fin ici, à ce cycle-là. Il y a une fin. C'est à vous à mettre fin à cela. C'est ce que vous allez faire. Vous allez agir. Hein. Vous allez être dans l'action. Vous allez peut-être prendre le temps de réfléchir, de quelle manière agir, comment vous allez pouvoir faire, parce que tout ça, vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus du tout. Ouais, je me dis, mais c'est compliqué pour vous. Hein. Je ressens une forme de méchanceté autour de vous. Hein. Cette jalousie est très forte. La trahison est très puissante. Alors, ils sont peut-être autour de vous, dans cette situation. On est peut-être hyper dur avec vous. Mais vous avez l'intelligence et la force, mes Gémeaux. Ne l'oubliez pas. Oh, regardez comme elle est belle. C'est l'amour. On a deux fois cette idée d'amour. Je pense qu'il faut vous aimer avant tout. En vous aimant, vous vous protégez. Vous protégez aussi ceux que vous aimez. Voyez, il y a vraiment, avec l'amour, il y a toujours un cycle, mais c'est un beau cycle. C'est un cycle de respect. Hein. On l'avait, le respect, je ne sais plus où, ici, où c'est que je l'ai vu, le respect. Là, ici. C'est un cycle, un signe de respect, l'amour. L'amour de vous-même, vous vous respectez, vous avez confiance en vous,
vous savez ce que vous allez faire. Les décisions que vous allez les prendre avec beaucoup d'apaisement, hein, puisque c'est sur la carte de l'apaisement, avec beaucoup de réflexion. Mais vous allez couper. Vous allez couper ce cycle infernal. Vous avez le miroir magique. Et ce miroir magique, il va vous porter beaucoup de chance. Il va vous ouvrir les portes sur votre avenir lumineux. Pas sur celui que l'on vous fait vivre en ce moment. Ça va changer. Mes Gémeaux, ça va changer pour vous. Alors oui, vous vous réfugiez dans vos pensées, dans vos rêves, dans vos espoirs. Eh bien, c'est très bien. Ne perdez pas ces pensées. Elles vous font du bien. Elles ne vous apportent que de la lumière. Une belle lumière douce et généreuse. Allez, pour nos Gémeaux, s'il vous plaît, quel est le message des déesses de pouvoir? Alors, Aphrodite, déesse du plaisir. Waouh! Regardez-moi ça. Alors, vous êtes une œuvre d'art céleste, magnifique et sensuelle. Faites de votre bien-être une priorité. Ben voilà. Respectez-vous, pensez à vous, aimez-vous. C'est très important. C'est vraiment très important. C'est ce que je vous disais juste avant. Ainsi, vous permettrez à votre bonheur intérieur d'initier vos actions. On parle d'action à nouveau, hein. Moi, je vous parlais vraiment d'un travail tout à l'heure, un travail intérieur, d'intériorité. Et on vous dit, comme ici, de passer à l'action. Mais vous voyez, c'est bien, c'est parce que on sent que c'est calculé, c'est réfléchi. C'est mature tout ça. Remarquez à quel point votre esprit créatif et coloré est la muse de l'expression orgasmique du soi, pour vous-même et pour tous ceux présents dans le tourbillon dansant de votre vie. Vous allez passer à l'action, vous allez pouvoir créer votre vie telle que vous le désirez, et cela va apporter autour de vous beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que vous allez prendre du plaisir à vivre de cette manière, mais vous allez aussi le partager avec votre famille. Tout à l'heure, j'ai sorti la carte des enfants. Avec vos enfants, on est bien dans un côté cocooning, avec de l'harmonie, du bonheur, de la joie. Un projet qui prend forme, la naissance de quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être la possibilité de prendre les rênes de votre vie en main et de faire de votre vie ce que vous avez toujours espéré, ce dont vous avez toujours rêvé depuis votre enfance. C'est un très beau tirage, mes amis. C'est un tirage où il y a beaucoup d'espoir. Alors, comme nous sommes Saint-Valentin, on va se faire un petit tirage sentimental avec les dés d'Isis. Alors, c'est tout nouveau pour moi. Je l'ai eu en cadeau pour Noël. Et donc, du coup, c'est mon fils qui me l'a offert. Je l'inaugure un petit peu, là, ce mois-ci. Donc, j'ai 4 dés. Je vous les fais découvrir aussi. Ils sont beaux, ils sont transparents, j'adore. Et sur ces dés, il y a plusieurs facettes avec des nombres. Et suivant les nombres, eh bien, il y a une explication qui correspond. Allons-y, mes amis Gémeaux. Alors, pour vous, nous avons le chiffre 4, 9, 15 et 22. Allez, on va commencer par le 4. Alors, le chiffre 4 nous parle d'une stabilité qui peut être une stabilité affective ou alors familiale. Donc on est bien dans ce que l'on vient de ressentir ici. Il y a quelque chose au niveau du foyer qui vous rassure, qui vous fait du bien, qui vous permet d'être vous-même. C'est ce que je ressens. D'être vous-même et de prendre du temps pour vous. Hein. Moi, je pense que vous avez besoin vraiment de vous sentir bien chez vous
bien avec vous-même. Donc il y a quand même ce retour à l'amour personnel. Je pense que c'est très important pour vous, pour la suite. Alors, avec le numéro 9, on est dans un temps de réflexion ici. Vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin de faire un travail intérieur, introspection. Vous avez besoin d'une pause sur quelque chose de particulier dans votre vie, sur une situation particulière. Alors on prend un petit moment de retraite, on se met un petit peu seul, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Je ressens vraiment cette nécessité de se retrouver avec soi-même et d'apprécier chaque moment précieux. Là, ce sont des moments précieux, ces moments d'isolement. Vous avez besoin de beaucoup de réfléchir. Avec le numéro 15, mes amis, on parle ici de faire attention aux gens qui vous entourent, donc sentimentalement parlant. Il y a peut-être une forme d'abus quelque part. Il y a quelque chose qui n'est pas... C'est pas que c'est pas sincère, mais c'est peut-être trop. Il y a quelque chose peut-être de toxique dans votre environnement sentimental. Enfin, environnement, dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose de toxique. J'ai peur que ce soit, vous voyez, plus une attirance physique que quelque chose de vraiment sérieusement sentimental, quoi. Le 22. Vous avez besoin d'une relation sans contrainte, voyez. En fait, c'est comme si vous aviez envie de fuir une situation sentimentale où vous ne vous sentez pas vraiment bien. Vous avez peut-être besoin d'aventure, mais pas d'aventure sentimentale, c'est pas ça. Vous avez besoin d'abandonner quelque chose qui ne vous va plus. On parle aussi d'un nouveau départ ici, voyez, de quelque chose sans contrainte. Peut-être que vous allez réfléchir à la vie sentimentale que vous avez et revoir la manière dont vous avez envie de vivre cette vie sentimentale. Quand on parle ici de relations sans contrainte, on peut se dire que peut-être que vous avez envie, par exemple, de retrouver votre autonomie, de vous retrouver seul chez vous, d'avoir chacun avec votre autre, par exemple, votre appartement, votre logement. Peut-être que vous pouvez rencontrer, bien entendu, avoir une nouvelle relation et vraiment imposer ce désir de ne pas être trop tout le temps ensemble. Je pense que vous avez besoin de retrouver une forme de liberté, mais en général. Il y a quelque chose qui a besoin ici d'être libéré. Peut-être que vous avez besoin de libérer aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Vous avez besoin de vous libérer vous-même d'étreintes ou de contraintes, de choses qui vous emprisonnent. Il y a quelque chose qui ne vous fait pas vous sentir bien, en fait, dans votre vie sentimentale. Et vous avez besoin de lâcher quelque chose. Donc, on parlait d'abandon, de fuite, voilà, de retour à l'autonomie. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mes Gémeaux. C'est pour ça que si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les guidances des 3 coussins d'amour. Voilà, mes amis, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. Et si vous le désirez également, eh bien, un petit don, aussi petit soit-il, vous avez l'adresse de ma cagnotte Litchi qui est juste en dessous de cette vidéo. Ça me ferait plaisir, bien entendu. Ça me servirait à me procurer de nouveaux oracles, puisque c'est ma passion. Enfin bon, je ne vous oblige à rien, bien entendu. J'ai passé un excellent moment avec vous et c'est le principal. Et j'espère que vous aussi, vous passez de bons moments avec moi. N'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette également pour recevoir les notifications lorsque je publie une vidéo. Et puis, bien voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de février. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.